famille, bonjour la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà mes chouchous, aujourd'hui si je suis avec vous, c'est tout simplement parce que je veux que nous causions entre nous, quoi, que ce soit entre hommes ou bien que ce soit entre femmes, mes chéris coco d'amour. Voilà, ce matin, je suis très motivée, je suis trop engagée parce que j'ai des choses à vous dire. Si je suis là ce matin, c'est pour causer avec vous, que vous me donnez aussi votre avis par rapport à un foyer, comment ça se passe dans un foyer, comment monsieur est avec madame, ou bien comment madame est avec son conjoint, ou bien son petit ami. Il y a une amie qui m'a appelé, c'était il y a 3 jours aujourd'hui, une amie qui m'a appelé pour me dire ceci. Lily, s'il te plaît, toi-même, est-ce que tu peux me dire ce que je vis avec mon mari? En fait, elle me fait comprendre que elle ne comprend plus son mari, que son mari a changé. Pourtant, ils étaient ensemble, ils étaient bien, ils n'avaient pas de problème. Elle était avec son mari, elle était soumise, elle faisait tout ce que son mari voulait. Elle causait bien avec son mari, mais subitement, du jour au lendemain, elle découvre que monsieur a changé, elle découvre que monsieur n'est plus le même, elle découvre que monsieur ne rentre plus, monsieur passe la nuit dehors. Donc, elle m'appelle pour me demander aussi de lui dire, de la conseiller, quoi. Moi, j'ai dit, la première des choses que moi je lui ai demandé, c'est d'abord de se confier à Dieu. Il faut toujours se confier à Dieu, il faut toujours remettre tout entre les mains de Dieu parce qu'il est le seul juge. Moi, je ne peux pas te conseiller de quitter ton mari ou bien de te lancer aussi à faire le bras de fer avec ton mari ou bien de faire ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Moi, je lui ai dit ceci, que les hommes là, c'est vrai que quand tu rencontres un homme, quand il t'aborde dès le premier jour, il te dit ci, il te dit ça, vous vous entendez bien, et puis quand vous êtes mariés, tout change, on te dit que c'était moi qui étais avec lui là, tu vas dire non. Bon voilà, en fait moi ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas écouter trop ce que le voisinage va te dire par rapport à ton foyer. C'est ton mari, tu ne dois pas l'abandonner, tu ne dois pas le quitter, tu ne dois pas faire comme lui ou bien parce que mon mari fait ci, moi aussi je vais faire ça. Parce que mon mari a porté telle chemise, non. La nature est faite ainsi. Les hommes sont comme ça. Donc, dans une relation, c'est le respect. Respecte ton mari. Femmes, respectons nos maris, respectons nos conjoints, respectons nos petits amis. Vous saviez, j'ai connu une femme qui était tellement soumise à son mari. Elle se disait, donc il se disait tout. Elle était attentionnée, elle était soumise à son mari. Vraiment, elle faisait tout à son mari. Elle faisait même les petits cadeaux. Elle était fidèle à son mari, tellement elle aimait son homme que son mari était son centre. Son mari était l'épicentre. Donc, qu'est-ce qu'elle découvre après? Peut-être après 5 ans, elle découvre que le mari là, avec qui elle était, le mari avec qui elle était unie, le mari avec qui elle était ton pied, mon pied, le mari avec qui elle était, son mari était comme son père, son mari était comme son frère, son mari était comme, pour elle, comme son Dieu, je peux dire comme son Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme a fait après? Qu'est-ce que l'homme a fait après à cette fille? C'est pas parce que
On dit, il faut être soumise. Quand tu vas être soumise là, c'est là où tu vas attraper ton mari. C'est là où... Non. C'est pas parce qu'il faut que je sois soumise alors que le mari va me traiter de n'importe quoi. C'est pas parce qu'il faut que je sois soumise que le mari va me dire n'importe quoi. Le mariage, c'est le dialogue. Le mariage, c'est l'entente. Le mariage, c'est... Comment expliquer? C'est une chair. Il faut beaucoup dialoguer dans un couple. C'est l'essentiel. Comme je disais, le mari a changé brusquement, comme ça. Le mari a rencontré une autre femme. Il n'était plus le mari de cette dernière. Monsieur a changé. Monsieur ne venait plus à la maison. Monsieur dormait dehors. Donc, monsieur n'était plus le monsieur qu'on connaissait là. Monsieur a changé. Je vais vous demander une chose, mes amours. Est-ce parce que cette femme n'était pas soumise ou bien? Est-ce parce que cette femme avait un mauvais caractère? Cette femme, elle a tout fait à son mari. Elle aimait son mari. Elle était avec son mari. Comme, comment est-ce que je peux dire? Elle était avec son mari comme c'était sa moitié, quoi. Ils s'aimaient, ils s'entendaient, ils se disaient tout. Mais l'homme, ça n'a empêché qu'il parte dehors. Ce que je vais dire à mes sœurs, c'est que respectons nos maris. Traitons-les comme des bébés parce que ce sont nos bébés. Prenons-les comme ça. La nature est faite ainsi. Les hommes sont comme ça. Les hommes sont comme ça. Tu vas tout donner à un homme. Tu vas tout donner. Tu peux même tout miser. Mais le jour où l'homme là va te dire que c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dites-moi. Tu vas aller te mettre la corde au cou pour un homme parce qu'il t'a trompé ou bien parce qu'il est avec une autre? C'est le respect. C'est le respect. Il faut respecter son mari. C'est pas parce que si je suis soumise à un homme, je vais réussir dans mon foyer. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a les femmes qui sont soumises ici à leur mari. Mais n'empêche que le mari fait ce qu'il veut faire. C'est comme ça, les hommes sont comme ça. Mais chérie, qu'on ne vous mente pas, aucun couple n'est rose. Si toute femme pouvait vous dire ce qu'elle vivait dans son foyer, vous allez comprendre. Est-ce parce que ces femmes ne sont pas soumises à leur mari? Moi, mes soeurs, ce que je vais dire, c'est comme ça. Supportons nos maris. Prenons-les comme ça, ce sont nos bébés. Mais celle qui ne peut pas supporter, qu'elle parte. Si tu sais que où tu es là, c'est ta tête qui va tomber, mieux tu fuis, comme on dit. Tu fuis, tu libères. Si au fond de toi, monsieur ne te respecte plus, monsieur te parle déjà comme une moins que rien, pour lui tu ne représentes plus rien, pour lui tu es n'importe quoi. Il y a les hommes comme ça, hein? Il y a les hommes comme ça. Il y a les hommes comme ça. Tu es avec un homme, vous êtes bien subitement, il change, tu deviens devant lui comme un déchet. Il ne veut même plus te voir, il ne veut même plus te sentir, il te fuit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir pour un homme? Tu peux bien être soumise. Quand l'homme dit qu'il ne veut plus de toi, ma chérie, monte, tu descends, il ne veut plus de toi. Donc mes chéris, dans nos foyers là, prenons nos maris tels qu'ils sont. Il faut juste être sage. Il faut juste avoir ces méthodes d'action. Il faut juste avoir ces tactiques, quoi. C'est comme ça. Si ce n'était pas ça, c'est que nos mamans, là, est-ce qu'elles allaient rester avec nos papas? Regardez un peu le nombre d'années
que nous avions. Regardez un peu le nombre d'années. Il y a les foyers. Ici, là, vous voyez, monsieur a fait 50 ans avec sa femme, voire même peut-être 80, 90 ans, mais ils sont restés unis. Vous pensez que ça a été bleu dans leur foyer? Ou bien ça a été rose dans leur foyer? Non, eux aussi, ils ont eu des hauts et des bas. Elles ont su gérer. Elles ont mieux pris la chose. Donc, dans un foyer, c'est ça. Le respect, l'entente, le dialogue, l'amour. Le charme, là, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel, mes sœurs. Donc, ne faites pas ce qui va vous rattraper. Ne faites pas ce qui va... votre conscience va vous juger parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Ou bien, il ne faut pas envier la copine. Pourquoi? Parce qu'elle est avec son homme et puis ils sont bien. N'envie pas ta copine ou bien n'envie pas ta soeur. Parce qu'elle est avec son mari et puis tu te dis qu'il voilà le couple parfait. Tu ne sais pas ce qu'elle vit dans son foyer avec son mari. Donc, mes sœurs, soyons avec nos maris, ce sont nos maris, ce sont nos hommes, ils sont comme ça, il n'y a pas d'homme parfait, tu peux tout faire à un homme, tu peux tout miser pour lui, mais si tu attends autre chose, mais il y a d'autres messieurs ici qui ont leurs femmes. Ils aiment leurs femmes, hein? Ce sont leurs femmes, leurs épouses. Ils aiment leur épouse, ils leur font des cadeaux, ils voyagent, patati patata. Mais n'empêche, vous pensez qu'ils n'ont pas de petites dehors? Si ils en ont, est-ce parce que cette femme aussi n'est pas soumise à son mari ou bien? Donc, la vie d'un foyer, là, la vie au foyer, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, c'est ce que je voulais aussi causer avec vous aujourd'hui, mes chéris. Je voulais parler de ça avec vous, que c'est pas facile, mon ami. Si tu peux supporter ton homme là, reste avec lui. Si tu aimes ton mari là, bats-toi pour ton homme. Mais soumission, qu'on dit que soumise, soumise, soumise là, il va venir te faire n'importe quoi, taper sur toi parce qu'il faut être soumise, ou bien l'homme va te dire, montre-moi tes mains, comme on fait dans certaines régions, montre-moi, je vais, parce que tu es soumise et puis, parce que tu veux le mariage. Donc, mes chéris, restons avec nos maris, ce sont nos maris, ce sont nos hommes, ce sont nos amis, et il faut les prendre comme ça, il faut savoir gérer quand il y a un problème, il faut savoir comment se battre, comment garder son foyer. Donc, c'est un peu ça que je voulais causer avec vous. C'est vrai que j'ai rien fait ce week-end parce que je voulais un peu me reposer. Je voulais un peu me reposer, je voulais rester avec ma fille. Je voulais rester avec ma fille, je voulais rien faire. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, il y a des gens là qui veulent me voir, il y a des gens qui veulent m'entendre. Donc, mes amours, restons connectés, restons ensemble. Si ce que j'ai dit ne vous a pas plu, Ambala, Ambala, répondez-moi, tout simplement. Et si je dois rire, je vais rire. Si je dois pas rire, je vais pas rire. Mais répondez-moi, je suis là. Donc, je vais vous laisser, mes amours. Mais sachez une chose. So much love. Ciao, ciao.